qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. L'édito politique d'Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis. Nouvel épisode du feuilleton remaniement avec cette interview d'Elisabeth Borne dans le Figaro. Aujourd'hui, baisser les bras, ce n'est pas dans mon ADN, assure la première ministre qui affiche ainsi sa volonté de rester à Matignon. Et c'est incroyable le temps qu'aura passé Elisabeth Borne à répondre à la question allez-vous rester ou partir, et à chaque fois trouvant une formule pour montrer, et ça on l'avait déjà compris, qu'elle ne veut pas quitter Matignon. Alors il y a deux hypothèses. Soit elle sait et elle veut nous convaincre que vraiment elle va rester, donc toutes les rumeurs sont infondées, oui. Elle en a la certitude. Soit à l'inverse, elle sait que de toute façon elle est condamnée, elle va partir, donc elle n'a plus rien à perdre, elle veut partir la tête haute. Dans cette interview quand même il y a une petite remarque intéressante puisqu'on parle de feuilleton. Elle dit les ministres doivent avoir la vision, la capacité à diriger leur administration, à échanger avec les députés et les sénateurs. Ben ça vise évidemment notamment les ministres qui viennent de la société civile et qui justement n'arrivent pas soit à contrôler leur administration, soit parler avec les parlementaires. Il y en a beaucoup, évidemment, à la santé, on ne va pas les citer, à la justice, à l'éducation nationale. Ben ceux-là effectivement savent qu'ils seront sur la sellette dans le prochain remaniement avec ou sans Elisabeth Borne. Un an après les législatives, c'était en juin 2022, c'est aussi le moment, Arlette Chabot, de réaliser un premier bilan de l'action des oppositions. On va commencer avec la NUPES. Est-ce qu'elle sort comme la grande gagnante de la séquence des retraites ? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, parce que le sujet social qui nous a occupés depuis le 10 janvier, on n'a parlé que de ça, c'est pas à vous que je vais le dire, et surtout à nos éditeurs qui n'ont pas non plus arrêté d'y penser ou d'en parler. La séquence de retraite n'a rien apporté à la NUPES. Alors, la NUPES, quand on regarde un an plus tard, évidemment, c'était le coup de génie politique, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, qui avait réussi à créer cette alliance électorale, sans laquelle, bien entendu, tous les partis de gauche n'auraient pas eu ce groupe parlementaire à l'Assemblée. Donc, ça a marché. Mais aujourd'hui, tout le monde s'interroge, évidemment. Alors, le plus sceptique, c'était déjà le plus réticent. C'est au Parti communiste, évidemment, Fabien Roussel, qui parle désormais d'un carcan, d'une camisole, en évoquant la NUPES. Il veut créer un nouveau front populaire, parlant à toutes les forces de gauche, y compris, vous vous rendez compte, à Bernard Cazeneuve, le rebelle du Parti socialiste, qui vient de créer la convention. Voilà, samedi dernier, la convention anti-NUPES. Et bien Fabien Roussel se dit, pourquoi pas demain parler avec un Bernard Cazeneuve ou des socialistes qui sont en quelque sorte en dissidence ou même ont quitté le Parti socialiste. Du côté des Verts, forcément, eux pensent à l'Europe, aux européennes, et ils ont envie de vivre leur vie de leur côté. L'Europe, c'est effectivement un point d'achoppement entre tous les groupes membres de la NUPES. Les Verts étant les plus européens. Alors, ils veulent partir seuls aux européennes l'année prochaine. Et Marine Tondelier dénonce les forceurs qui veulent une liste unique. Forceurs, c'est le mot qu'on utilise pour désigner les agresseurs sexuels. Donc, ça n'est pas rien d'utiliser ce mot. Donc, c'est un sujet de désaccord. Les Verts veulent partir seuls pour la campagne des européennes, peut-être avec une alliance avec les socialistes, mais pas avec les insoumis qui, eux, veulent une liste unique. Alors, justement, chez les insoumis, on va pas dire non plus que ça a très, très bien marché. Cette année était difficile. Il y a eu l'affaire Quatennens qui a laissé beaucoup de blessures internes. Il y a eu la direction nouvelle autour d'Emmanuel Bompard qui a été pas mal contestée. Désignée sans vote. Eh bien oui, on réclame le vote chez les insoumis, mais pas en interne pour désigner les responsables. Les historiques Raquel Garrido ou Alexis Corbière mis de côté. Bref, ça tangue, ça conteste, et puis on sent bien qu'il y en a qui se préparent à la suite, Clémentine Autain ou François Ruffin, avec une ligne politique différente. François Ruffin, il veut récupérer les électeurs de gauche qui sont partis au RN, donc il veut parler du travail, de la valeur travail. Il veut parler aussi d'immigration et de sécurité, sujet évidemment sur lesquels la gauche et notamment les insoumis ne sont pas très très disert. Alors la sécurité, justement, ça nous permet de passer aux Républicains. On mise beaucoup dans le parti sur l'immigration pour revenir au centre du débat politique. Mais vous pensez, Arlette Chabot, que l'heure des choix ne va pas tarder pour le
parti d'Éric Ciotti. Écoutez, du classique chez les Républicains, mais c'est vrai qu'ils ont réveillé le gouvernement sur l'immigration avec l'initiative lancée par Éric Ciotti. Maintenant, première question, y aura-t-il un accord avec le gouvernement ? La ligne rouge, c'est la même. C'est la réforme constitutionnelle qui permettrait de contourner les règles européennes. Les Républicains veulent une modification de la Constitution. Le président de la République, qui va d'ailleurs consulter tous les leaders des partis politiques dans les semaines qui viennent, ne veut absolument pas, bien sûr, sortir des règles européennes. Ça, c'est les questions numéro 1. S'il n'y a pas d'accord, les Républicains parlent de motion de censure. Deuxième question, un accord de gouvernement. Là aussi, on en parle depuis 1 an. C'est Nicolas Sarkozy qui a lancé l'idée. Ça assurerait évidemment à Emmanuel Macron une majorité stable s'il y avait un accord de gouvernement. Mais qui en veut ? Du côté des Républicains et notamment d'Éric Ciotti, c'est pas l'enthousiasme, et c'est pas l'enthousiasme non plus chez certains alliés d'Emmanuel Macron. Si vous avez lu aujourd'hui dans le Figaro un François Bayrou qui dit non, pas de dérive à droite, sinon il menace de quitter l'embarcation. Pas de retour du RPR. Pas de retour du RPR en quelque sorte, dit-il. Donc évidemment la droite républicaine en France peut regarder ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce, les victoires des partis de la droite républicaine, mais pour eux, il sera aussi, ça sera la difficulté de passer le cap des européennes. Arlette Chabot, on entend ici et là que le Rassemblement national sortirait renforcé de cette première année de mandature, que les portes du second tour, voire même de l'Élysée, sont quasiment déjà ouvertes pour Marine Le Pen, ou c'est pas aller un peu vite en besogne ? À chaque fois, c'est la conclusion. On termine toujours tous les papiers politiques par « Mais alors, est-ce que le Rassemblement national et Marine Le Pen ne profitent pas de cette situation ?» Alors oui, si on regarde ce qui s'est passé au Parlement, parce que finalement, l'opération respectabilité a plutôt bien fonctionné à l'Assemblée nationale pour le groupe de Marine Le Pen. Au-delà, on ne peut pas dire que les députés du Rassemblement national aient marqué les esprits par des propositions innovantes, offensives. Ils ont été totalement silencieux pendant la réforme des retraites, les discussions sur la réforme des retraites. On voit bien, le RN, c'est on vote les lois du gouvernement quand elles nous semblent intéressantes et positives, ou on vote la motion de censure de la NUPES quand on veut sanctionner ce même gouvernement. C'est compliqué, c'est une ligne difficile à tenir, donc le RN a encore beaucoup de chemin à faire, on a bien compris, notamment en termes de crédibilité et de propositions, et je reviens au même thème, ce sont les européennes. L'objectif de Marine Le Pen, c'est encore une fois d'arriver en tête le soir des européennes. Ça nous laisse 1 an. Si on se retrouvait dans 1 an, Steve, qu'en pensez-vous ? Pas mal, mais peut-être qu'on pourrait se retrouver la semaine prochaine aussi. Par exemple. Merci Arlette Chabot. Votre intervention est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Très bel après-midi à vous, Arlette.